à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler, en fait je vais vous faire... Alors je sais pas si l'autre focus livre que j'aurais tourné sera sorti avant ou après, je sais pas encore. Dans tous les cas, je vais réexpliquer ici, on sait jamais. Les vidéos avant que je sortais sur des sagas que j'avais adoré, donc s'appelait Saga Coup de Cœur. Puis en fait, en regardant toutes mes vidéos depuis le tout début de ma chaîne, je me suis rendu compte que j'avais commencé une catégorie donc qui s'appelle Focus Livre. Voilà, et j'ai décidé en fait de Saga Coup de Cœur de les renommer Focus Livre et de me concentrer vraiment sur l'histoire globale de la saga, du livre ou quoi, sans spoiler, parce que je trouve que si vous regardez ma vidéo, vous allez finir par être spoilé sur la trilogie, la saga, etc. Et du coup, ça va peut-être pas vous donner envie de le lire, alors que moi, je suis justement là pour vous donner envie de la lire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la saga, duologie de Ash is Falling for the Sky, donc avec le tome 1 et le tome 2 de Nin Gorman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. Alors, dans cette duologie, qu'est-ce qu'on va suivre? Alors, on va suivre Sky, qui arrive au lycée, je sais plus où exactement. Je sais bien à quel lycée elle arrive. Non. Non. Non, 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 non. À l'université, pardon. C'est n'importe quoi. Bref, à l'université. Voilà. Et en fait, en arrivant à l'université, elle a qu'un objectif en tête. S'enlever cette réputation de petite fissage qu'elle a. Et en même temps, faire comprendre à ses parents que maintenant, elle est libre de faire ce qu'elle veut, etc. Parce qu'il faut dire que son histoire familiale est très... on va dire assez compliquée. Voilà. Et elle va faire la rencontre de Ash, avec qui en fait ils vont décider ensemble de faire un jeu. Voilà, parce que Ash n'a pas d'histoire d'amour. La seule chose qu'il fait, c'est sortir avec des filles, donc coucher avec, mais selon certaines règles. Voilà, certaines règles qu'il faut respecter tout simplement. Si tu viens en briser une, le jeu s'arrête. Voilà. Et donc ils vont commencer tous les deux, voilà, ce jeu, voilà. Mais les règles vont vite être non respectées, ou du moins franchies. Certaines limites vont être franchies assez rapidement dans leur jeu, mais bref, là n'est pas le souci, hein, voilà. C'est que au fil donc, il faut savoir que ces deux livres, les personnages sont assez clichés, voilà. C'est-à-dire que Ash, c'est le bad boy par excellence, voilà, et Sky, c'est la petite nouvelle naïve, voilà, la petite nouvelle bien naïve. Mais toute cette partie cliché qui est mise en avant, en fait, qui fait partie donc de cette duologie, fait que c'est une duologie qui fonctionne. Et c'est aussi en fait quelque chose que Nin et Mathieu ont voulu, voilà, ils ont voulu entrer dans le cliché, et ça fonctionne en fait, tout simplement. Voilà, le fait que ça soit cliché, ça fonctionne. Et voilà. Alors, faut savoir que dans le tome 1, il n'y a pas énormément de drama. On a quelques trucs sur certains personnages, voilà, que on se dit ouais, ok, ils auraient été importants dans la vie de un tel ou importants dans la vie de un tel, mais on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'ils sont plus là. Enfin si, pour un personnage, on sait ce qui s'est passé, voilà. Et il faut savoir que Sky va vivre son lot d'emmerdes, que ce soit avec Ash ou à l'université, voilà, avec d'autres personnes de l'université. Parce que du coup, elle, au début, elle va se dire que c'est pas sur Ash qu'elle doit mettre son dévolu, mais sur un autre gars qui pourra la rendre heureuse, enfin bref. Et de là va s'enchaîner des problèmes, etc. Mais Ash va être là pour elle au début en tant qu'amie. Et après, on va dire avec le plus si affinité. Il va se passer quelque chose à la fin du tome 1 qui te laisse assez pantoise, je dirais, sur ton envie de lire le tome 2. Et heureusement en fait qu'ils ont sorti le tome 2 pas très longtemps après le tome 1. Voilà, c'est-à-dire que je pense que le tome 1 est sorti en novembre et le tome 2 est sorti en juin. Donc vous voyez, il n'y a même pas un an entre les deux. Et bref, et il faut savoir que le cliché dans le tome 2 est toujours là, voilà. Toujours la manière que sont perçus les bad boys, enfin les mecs au tatouage, les filles comme Sky, voilà. Donc le tome 2 est toujours bourré de clichés.
Mais moi personnellement ça m'a pas dérangé. Voilà. La seule chose que j'aurais reproché, je pense, au tome 2, c'est la fin. Parce qu'on a 3 événements qui s'enchaînent, 3 événements c'est dramatiques qui vont s'enchaîner, et j'ai l'impression que c'est juste du surplus sur du surplus, en fait c'est juste du drama pour du drama, voilà. C'est pas du drama pour faire paniquer le lecteur, mais plus du drama pour faire du drama, tout simplement. Parce que je pense que y a des trucs qui n'étaient pas forcément utiles. Voilà. Il y a des trucs qui n'étaient pas forcément utiles, qui sont... je sais pas, ouais, c'est pas forcément très utile, voilà. Mais dans tous les cas, on a certaines réponses aussi par rapport à Josh, éventuellement dans le tome 2. Voilà, alors je vous montre le tome 1, mais je vous montre pas le tome 2. Non, mais la meuf elle sait pas faire ses vidéos correctement. Mais ben non. Mais bref, donc en fait, je peux pas trop entrer, je peux pas dire trop de trucs sans forcément, sans vous spoiler, voilà. Mais en tout cas, dans ce tome 2, à la fin, il y a beaucoup de drama, je trouve, à la fin. Même si en soi, ça m'a fait chouler comme une gamine, hein, voilà, ça m'a littéralement fait pleurer. J'ai déjà dit dans ma vidéo de lecture qui est sortie sur ça, et le bilan s'est sorti avant, donc je l'aurais répété dans le bilan. Mais dans tous les cas, le tome 2 m'a fait pleurer à la fin, et sur le coup, j'étais triste, mais également en colère. Voilà. En colère envers Nine et Mathieu, et sur la fin qu'ils ont fait, j'étais en train de me dire, j'étais là, mais pourquoi pourquoi ça? Pourquoi faire une telle chose? Pourquoi faire une telle fin? Et au final, je me dis que peut-être que finalement, la fin, bah oui, elle est triste, oui, elle m'a fait pleurer, mais ça reste du drama. Voilà, ça reste du drama. Et voilà. Alors bien sûr, je vous conseillerais de les lire. Si c'est ce que vous aimez, si vous n'avez pas peur de lire une histoire avec des personnages hyper clichés, voilà, lisez-le, n'ayez pas peur. Par contre, je mettrai certaines recommandations par contre pour les livres. C'est si vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler un bad mood, avec des fois des pensées suicidaires, bah clairement cette duologie sera pas faite pour vous. Voilà, parce que ça peut juste vous enfoncer un peu plus. Voilà, c'est que si j'avais lu cette histoire il y a quelques années, je pense pas que j'aurais eu le même avis que maintenant. Mais bref, dans tous les cas, si vous êtes dans un bad mood avec ce qu'on peut appeler des pensées suicidaires, bah, ne lisez pas cette duologie. Passez votre tour. Allez lire quelque chose de joyeux, quelque chose qui va vous donner le sourire. Voilà, parce que clairement, cette duologie va pas vous donner le sourire. Si vous êtes dans un bad mood, elle va juste vous foutre encore plus dans le bad mood. Elle va juste vous foutre encore plus dans le mal. Clairement. Après, c'est peut-être les faire chercher par Nine et Mathieu. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ouais, si vous êtes dans le mal, passez votre chemin, clairement. Alors, c'est pas méchant que je le dis de cette manière-là, parce que je sais ce que c'est d'être dans un bad mood et d'avoir des pensées pas très joyeuses. Hein. J'ai vécu ça assez longtemps pour savoir ce que c'est. Et clairement, cette duologie est pas faite pour les gens qui sont pas très bien dans leur tête, qui sont pas très bien avec leurs pensées, avec leur envie de vie actuelle. Voilà, je ne juge personne. Hein. Tu as le droit de dire que ta vie, tu as le droit de dire que ta vie c'est de la merde et que tu as envie de la foutre en l'air. Tu as le droit. Tu as le droit, pas forcément l'autorisation de le faire, mais tu as le droit. Voilà. Même si, mais clairement, c'est pas les livres comme ça qui vont pouvoir vous aider à vous sortir de votre mal-être. Hein. Clairement pas. Ça va vous foutre encore plus dedans. Mais sinon, je vous recommande cette duologie. Voilà. Sinon, je vous la recommande énormément. Parce que moi, ben, les 2 tomes ont été un coup de cœur. Voilà. Les 2 tomes ont été un coup de cœur. Le tome 2 plus que le premier. Même si, en gros, ça reste très cliché. Et la fin du tome 2 très dramatique. Parce que, un truc dramatique, ok. Un deuxième, ok. Un troisième. Et je dois avouer que ça fait un peu moins. Parce que c'est vrai que le soir où je l'ai lu, j'étais en train de me dire que ouais, c'est grave triste et tout. Mais faut savoir que 2-3 jours après, mon avis était plus le même. C'est pour ça que maintenant, quand je lis un livre, j'attends toujours d'être redescendu pour donner un avis. Parce que sinon, l'avis, ben, quand plus tard, il sera pas... Par exemple, je donne un avis dans le billet de lecture et mon avis dans le bilan sera pas le même parce que ça aura changé entre temps. Vous voyez? Mais dans tous les cas, ouais, voilà, je vous recommande ce livre, hein, dans tous les cas. Et même si vous êtes dans un bad mood et que vous avez envie de le lire, bah, lisez-le quand même, tant pis. Même si je vous le conseille pas, lisez-le. Voilà.
Mais si vous n'aimez pas tout ce qui est cliché, tout ce qui est du drama pour du drama, les histoires d'amour assez cucu, assez cliché, vous n'allez pas aimer, je vous dis, vous n'allez pas aimer, hein, clairement. Moi, c'est parce que, on va dire que moi, ce qui me gêne le plus dans les histoires d'amour, c'est les triangles amoureux. Voilà. Moi, c'est ce qui me gêne le plus dans les romances. Après, tout le reste, soit ça passe, soit ça casse. Mais en général, s'il n'y a pas de triangle amoureux, il y a de grandes chances que ça passe. Et donc voilà, c'est mon avis sur cette petite duologie. Voilà, cette petite duologie de livres. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont peut-être en écrire un autre ensemble ou le suivant de Nîmes par exemple, donc ça sera le serment d'Andrew, la suite du pacte d'Emma. Enfin, je pense que je vais devoir relire le tome 1 avant de lire le tome 2. Bref, alors je vous dis pas s'il va y avoir un autre focus livre, parce que je viens déjà d'en tourner un autre là juste avant sur la trilogie du Turling. J'ai bien dit peut-être en tourner un sur la saga Draven, peut-être, je sais pas vraiment, on verra selon mes envies, mais dans tous les cas j'avais envie de vous parler de cette duologie qui je pense fera partie de mes coups de cœur de 2019, hein, même si d'autres livres entrent dedans. Mais bref, voilà, je vais pas m'attarder trop parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, parce que bah, même moi les vidéos trop longues quand je la garde pas, ça me saoule, ou je les arrête au bout de la moitié de la vidéo. Dit la meuf qui a filmé une petite lecture de plus de 20 minutes. Hein. Mais je veux dire, 20 minutes c'est assez raisonnable. Au-dessus, à partir de 25-30 minutes c'est un peu long je trouve. Mais bref, donc dans tous les cas on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.